Cet évangile, si vous y connaissez un tout petit peu en viticulture, est extrêmement violent. Puisque vous le savez peut-être, pour qu'une vigne donne un fruit correct, il faut couper un nombre de sarments considérable. Et si on la laisse grandir de manière complètement sauvage, elle donne simplement des tout petits raisins verts qui ne portent ni sucre, ni goût, ni rien. Et lorsque Jésus reprend cette image de la vigne et qu'il nous dit qu'il faut demeurer en lui, cela ne veut pas dire que lui n'est pas capable de porter un nombre de sarments incroyables, mais cela veut dire que nous ne devons pas non seulement nous séparer de nous-mêmes, mais surtout empêcher les autres de porter du fruit. Parce que c'est ça qu'il y a d'incroyable, c'est que nous sommes, chacun, tellement importants pour Dieu qu'il nous donne toutes les grâces nécessaires pour avancer et pour être des saints. Mais malheureusement, nous pouvons chacun être un obstacle à Dieu. Oui, il nous a créés libres. Et autre chose de presque aussi terrible, nous sommes aussi des obstacles pour Dieu, pour nos frères. Des obstacles à Dieu pour nos frères, si vous préférez. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permettrai d'obéir à ce que la deuxième lecture, celle de la lettre de Saint Jean, nous demande, c'est-à-dire de ne pas aimer avec des paroles et des discours. Donc je ne vais pas vous faire des longs discours, une longue homélie, mais je vais nous demander à tous de poser maintenant, dans un acte que nous allons poser chacun en silence, un acte véritable de charité, c'est-à-dire de choisir parmi toutes ces personnes qu'on n'aime pas beaucoup, peut-être, si on réussit, la personne qu'on aime le moins, celle à qui on en veut un peu pour je ne sais quelle histoire qui traîne depuis, une histoire d'Anne, boiteux, du cousin, des Figolus, si vous avez lu Astérix en Corse. Bref, vous savez, tous ces trucs qu'on garde sur le cœur pendant des mois et des années. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose, simplement, dans le secret de votre cœur, de lui pardonner devant Dieu et avec l'aide de Dieu, pas parce qu'il serait tout d'un coup devenu meilleur, pas parce que tout d'un coup on serait devenu des saints, mais parce que Dieu nous le demande, nous donne la grâce, nous donne la force, et qu'il nous demande de ne pas être des obstacles. Alors pendant quelques instants, silence, nous allons penser à cette personne à qui on a du mal à pardonner. Nous allons demander à Dieu d'avoir la force de pardonner, et nous allons faire un acte simple, dans le fond de notre cœur, un acte de pardon total, ce qui fait que si demain on le croise, eh bien on ira vers lui ou vers elle, et on lui tendra la main simplement. Après, à charge pour lui de l'accepter, mais on lui tendra la main quand même, parce que on l'a promis devant Dieu. Amen.